Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire des audits SEO de sites internet qui ont été envoyés sur le groupe privé des photographes et vidéastes de mariage. Donc on va regarder les sites qui ont été envoyés, on va un petit peu les décortiquer et voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. En tous les cas, toutes les personnes qui ont envoyé leur site, merci beaucoup et ne prenez vraiment pas mal les critiques que je fais. Hein. C'est vraiment pas du tout personnel ou visé contre vous. C'est voilà pour vous aider à améliorer votre référencement et potentiellement voilà avoir plus de clients. Donc déjà, je voulais faire un petit point sur qu'est-ce que c'est le référencement, le SEO, le référencement naturel. Voilà, on entend beaucoup parler de ça et on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Alors la définition du SEO, qu'est-ce que c'est? Donc le SEO, c'est Search Engine Optimization, signifie en français optimisation pour les moteurs de recherche. Donc ce terme définit l'ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur les pages d'un résultat des moteurs de recherche. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est on va mettre en œuvre certaines techniques, certaines choses sur un site internet pour l'amener dans les premières positions. Donc par exemple ici, quand on tape photographe Quimper, voilà, on a les premiers résultats de recherche qui sont ici. Et le but, c'est voilà, on va optimiser un site internet pour qu'il apparaisse dans le top 3 ou même dans la première page. Hein, mais c'est voilà, on va optimiser un site internet pour qu'il soit dans les premières positions possibles. On voit aussi là, par exemple, donc ça c'est le SEO local, on peut appeler ça le map pack, local pack, on appelle ça comme on veut. Ça fait aussi partie du SEO et ça aussi, ça peut s'optimiser. Alors via le site internet, mais via aussi la page Google My Business. Enfin, il y a plein de points qu'on verra ensemble. Mais voilà, c'est deux entités qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans ces premiers résultats, vous avez plus de chances d'être trouvé. En fait, les gens vont soit vous appeler, soit regarder pour venir chez vous, visiter votre studio ou vous appeler tout simplement. Voilà, donc si vous êtes dans les premiers résultats, c'est très très important. D'ailleurs, il y a des études qui ont été réalisées pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était au niveau du pourcentage de clics. Donc là, ici, on regarde en fait cette partie-là. Donc en fait, la partie des publicités, ça représente voilà 14% des clics. Bon, là, ça représente pas beaucoup. Voilà, la carte, la map, après c'est 2,3. Après les résultats locaux, c'est 32%, 33%, 32,3 exactement. Et en dessous, c'est 50% des clics. Donc, si on a une pub Google Ads, on est ici. Si on est premier dans le local pack, on est là aussi. Et si on est dans les résultats organiques, on est encore là. Ça nous donne, si on est positionné à 3 endroits dans une page web, évidemment, ça va optimiser le nombre de clics qu'on potentiellement peut avoir. D'ailleurs, on voit quand on descend un petit peu, voilà, sur cette étude qui a été faite par Bright Local, on voit exactement les pourcentages clic par clic, enfin, endroit par endroit. Donc la première pub c'est 10% des clics, la deuxième c'est 3%, la map c'est 2, et voilà, premier résultat 17%, deuxième 12%, troisième 3%. Donc déjà c'est très important, on voit que par rapport à notre position, si on est en premier, on a beaucoup plus de chances qu'un potentiel client visite notre site. Et c'est pareil pour les résultats organiques. On voit directement au premier résultat, c'est 27%. Et après, vite, ça chute à 5,7, 5,9, 3,3. Voilà. Donc, faire du SEO, mettre du SEO sur son site, optimiser le référencement, c'est voilà, se positionner dans ses résultats. Et forcément, s'il y a plus de personnes qui viennent sur notre site, on aura plus de visites, plus de potentiels clients, plus de contacts. Et voilà, donc ça nous apporte du chiffre d'affaires. Voilà, c'est l'effet boule de neige. Et voilà ce qu'on va regarder un petit peu ensemble sur les sites qui ont été proposés. Quelle technique on pourrait mettre ou qu'est-ce qui va pas ou quelles erreurs ont été commises sur les sites internet pour qu'on optimise tout ça et qu'on ait des meilleurs résultats. Donc voilà, après, encore une fois, je peux pas aller trop loin dans les audits de ces sites-là. Je me suis donné entre 15 et 20 minutes. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai aussi une agence web. Nous, quand on fait des audits de sites internet, ça peut nous prendre, voilà, 2, 3, 4 heures, une demi-journée. Ça dépend vraiment de l'amplitude du site internet. Et là, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Donc,
il y a encore plein de choses, hein. On va voir quelques outils qui peuvent nous aider, mais c'est juste, on gratte juste la surface. Et déjà, rien que ça, c'est des éléments qui peuvent améliorer votre positionnement sur Internet. Donc qu'est-ce qu'on a déjà dans un premier temps? Donc vous allez le voir dans les audits. Je parle de l'outil GTmetrix. Cet outil-là va nous permettre de voir la vitesse de notre site. Donc il va y avoir on va avoir une note entre A et B, voire C ou F, ça dépend, et on va voir un petit peu là où on est placé. Donc si notre site est trop lent, si on va le voir, si notre site charge en plus de 3 secondes, c'est pas bon du tout. Vous avez également un deuxième outil, c'est pingdom.com, toolspingdom.com. Voilà, pareil, vous pouvez mettre, et là vous avez aussi des résultats au niveau de secondes, et puis vous verrez exactement qu'est-ce qui peut aussi être amélioré sur votre site au niveau de la vitesse. Donc ça va être généralement chez les photographes, en grande majorité, c'est des images qui peuvent être optimisées par exemple. Après, ça peut être un petit peu plus technique, mais voilà, ça peut vous déjà donner des idées d'amélioration. Vous avez également l'outil Google PageSpeed Insight. Donc là, il va vous donner une note entre 0 et 100 sur votre site mobile et votre site sur ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou qu'est-ce qui va pas. Voilà, là, ça va aller encore plus loin et vous aurez vraiment des données qui pourront vous aider. Quatrième outil, on a Mobile Friendly Test, qui est également un outil Google. Donc quand vous mettez votre site internet, là c'est pareil, hein, vous allez voir si votre site internet il est mobile friendly. Vous mettez tout simplement, voilà, pareil, hein, vous mettez l'adresse de votre site et vous allez Google va l'analyser et vous allez voir un résultat, savoir s'il est optimisé mobile. Alors savoir que c'est un critère très important d'avoir un site mobile de nos jours maintenant, c'est essentiel. Voilà, par exemple, là on voit mon site, il est mobile friendly, donc on voit à quoi ça ressemble quand c'est sur un téléphone portable. C'est un critère d'ailleurs pour apparaître dans les résultats de recherche. Maintenant, Google favorise les sites qui sont mobile friendly. Pareil, là c'est un autre outil, c'est Google Structured Data Testing Tool. Ça, c'est pour savoir s'il y a des microdonnées, microdata sur votre site. Ça va vous permettre, en fait, les microdonnées, ça vous permet d'envoyer des informations à Google très simplement. C'est en fait des petites lignes de code qui sont mises dans votre page web. Et en fait, Google, comprend très facilement de quoi votre site parle. Là, par exemple, ici, on voit mon site, on voit qu'il est en français, la date où il a été modifié, la description, voilà, tout plein de choses. Et ça, Google arrive à le lire et à le comprendre très très facilement. Alors, si Google, les petits crawlers, les petits bots de Google vont sur votre site internet, ils vont très probablement ils vont comprendre de quoi parle votre site. Mais si vous lui donnez ces informations directement sur un plateau d'argent, bah, il sera d'autant plus content et il va très facilement comprendre votre site. Donc avoir ces données-là dans votre site, sur votre site, c'est très important. Après également, on va parler aussi des mots-clés dans ces audits SEO. Alors vous avez plusieurs outils, vous avez l'outil Google Ads qui vous permet de trouver des mots-clés. Vous avez aussi Ubersuggest qui est un outil. Je mettrai l'URL de tous les outils dans la description, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, Ubersuggest ou l'outil Google, ce sont deux outils très importants pour trouver vos mots-clés, savoir exactement qu'est-ce que tapent les gens. Par exemple, là, ici, si on tape photographe mariage, on voit qu'il y a 8100 personnes qui tapent ça par mois sur Google, sur Google France, du moins. Et voilà, il y a plusieurs mots-clés. Donc photographe mariage, 8000 personnes, photographe mariage Paris, il y en a 2900, Lyon 1600, etc., etc., etc. Donc vous voyez un petit peu le volume qu'il y a dans votre région, dans votre ville. Donc je vous invite à faire l'essai, savoir si il y a des gens qui recherchent ces mots-clés-là. Et donc ça peut vous aider à savoir quels mots-clés mettre sur votre site. Voilà, c'est très important de savoir quels mots-clés viser.
Bon, là, il y a un petit problème. Ah non, voilà. Voilà, pareil, hein, le Google Ads. Donc c'est dans les outils et paramètres. Là c'est pareil, hein, c'est gratuit. Vous tapez photographe mariage ou peu importe, et vous allez obtenir des résultats. Donc à savoir que bon, moi j'aurais plus tendance à croire les résultats de Google parce que bon, ça vient de leur propre moteur de recherche. Donc ici par exemple photographe mariage, ça dit 6600. Là sur Uber Suggest, ça te dit 8100. Bon voilà, ça donne quand même une tendance. Photo mariage, par contre, c'est 8100 photos. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses, les prix, Annecy, voilà. Donc je vous laisse faire les recherches et au moins vous verrez un petit peu qu'est-ce qui est cherché parce que c'est ça, c'est l'élément à maîtriser, c'est comment trouver les mots-clés à mettre sur ce site internet. Donc voilà, deux outils, l'outil sur Google Ads et l'outil Uber Suggest qui sont des outils gratuits. Moi, vous le verrez dans les prochaines vidéos, j'utilise des Href, qui est un outil payant, mais en soi, vous pouvez, voilà, l'équivalence en gratuit, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de payer d'autres outils pour pouvoir voilà, avoir des mots-clés. Donc voilà à quoi ça sert d'avoir le SEO en tout cas. Ben voilà, c'est quand on tape par exemple voilà, moi je suis photographe à Quimper, on tape photographe Quimper, ben je suis là dans le SEO local, je suis premier, ici je suis troisième. Et voilà, quand on tape d'autres mots-clés, photographe mariage, pareil, je suis premier, ici je suis troisième, et voilà, tous les mots-clés que je vise, photographe entreprise à Quimper, je suis premier encore ici dans le SEO local, je suis premier dans les résultats organiques. Voilà, photographe corporate Quimper, pareil, je suis premier. On me retrouve également ici. Voilà, si vous êtes premier, on l'a bien vu dans l'étude, hein, dans l'étude qui a été menée. Ici, vous en avez plein des études, mais je trouve que ici, celle de Bright Local est particulièrement bien faite parce que c'est très très clair. Ben, on voit que vous aurez plus de clics sur votre site internet et forcément, s'il y a plus de personnes qui visitent votre site internet, il y aura plus de personnes qui vont vous contacter et dans celles qui vont vous contacter, ben, il y en aura peut-être un certain pourcentage qui vont convertir en potentiels clients. Et en tout cas, voilà. Je voulais faire une petite présentation, vidéo de présentation sur ce qu'on va voir ensemble dans ces audits. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo ou alors dans le groupe privé, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire cette série de vidéos et que vous allez apprendre des choses. Alors chaque site est différent, hein. Il y a vraiment des débutants, des sites sur WordPress, des sites sur Wix. J'ai essayé de prendre vraiment, j'ai pris tout le monde de toute façon dans l'ordre que les personnes ont envoyé leur site. Donc on va regarder tout ça ensemble et j'espère que vous trouverez des informations, voilà, des petites informations qui vont pouvoir permettre, pardon, d'avoir des meilleurs résultats sur Google. Et puis voilà, si vous voulez savoir un petit peu plus sur le SEO, j'ai également un article sur le blog. Voilà, vous tapez SEO photographe, voilà, je suis troisième ici. Hop. SEO photographe, il y a votre référencement naturel. Donc il y a tout un article sur voilà quelques petites techniques que vous pouvez mettre en place voilà pour augmenter votre référencement naturel. On parle un petit peu des plateformes, référencement, Wix, Squarespace, etc. Voilà, c'est une autre source d'information. Et puis également, comme vous le savez peut-être, dans le groupe, j'ai proposé à 5 personnes, je suis en train de faire un guide SEO pour les photographes. Donc j'ai sélectionné 5 personnes pour être dans ce groupe de bêta-testeurs. Je veux voilà, créer... alors je sais pas trop comment ça va partir, soit ça va être sous forme d'un PDF, un e-book, ça va peut-être être des vidéos. Je sais pas trop sur quelle plateforme je vais partir, mais en tout cas là j'ai écrit environ 70% du contenu que je souhaite vous partager. Voilà, donc je vais d'abord passer avec ces personnes qui sont dans le groupe de bêta-test, voilà, leur soumettre les idées, savoir s'ils comprennent bien, parce que je sais que le SEO et le référencement, ça peut être compliqué, ça peut être décourageant pour les personnes, et je veux que ce soit accessible au plus grand nombre et aux débutants également. Donc je vais d'abord voilà tester, regarder si ces personnes-là comprennent
les points auxquels j'aborde pour améliorer leur position. Et puis voilà, s'il y a du travail à faire sur ces vidéos ou ces textes, je les retravaillerai parce qu'au final, je veux que le guide final soit voilà le plus simple possible et surtout qu'il y ait des résultats. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. En tous les cas, si vous voulez être au courant de l'avancement de ce guide, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site internet, donc sebastienpouzenec.com, et vous tapez newsletter. Et voilà, là vous avez l'accès à la newsletter ou alors directement sur le groupe Facebook des photographes. Vous aurez les informations quand le guide sera prêt. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, je suis disponible voilà par email, par Facebook ou sur le groupe. Je suis là pour vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne voilà, des bonnes vidéos. Salut.